Maurras au chemin de paradis. Nous venons de franchir ce portail. Avant de suivre le but de notre visite, deux, trois petits mots d'explication. Nous venons de franchir ce portail, nous arrivons à droite et à gauche, nous avons une allée des philosophes qui a été un petit peu modifiée puisque le mur d'enceinte a été reculé suite à l'élargissement du chemin de paradis que vous voyez maintenant derrière. Nous serions, il y a une vingtaine d'années, à 5 mètres environ en retrait. Mais la mairie a gardé malgré tout l'intégralité de l'esprit des lieux en recréant totalement de part et d'autre les deux allées des philosophes. Devant vous, vous avez cette superbe bâtisse des 17e et 18e qui est un des plus beaux et des plus anciens édifices civils de Martigues. Alors cette bâtisse, ça vous sera utile pour tout à l'heure, est orientée nord-sud, à savoir que la façade que vous avez là regarde plein sud, le dos de la maison est au nord. Alors, c'est quelques petites explications préliminaires pour vous dire que nous allons nous promener pendant quelques instants dans le jardin de Maurras, non pas tout le jardin, mais dans la partie nord-ouest que Maurras a volontairement transformé. Lui qui a reçu cette maison en héritage, il n'a pas touché le reste du jardin qui est resté tel quel. Observez également le dénivelé qui est très important, là non plus. Maurras n'a pas changé la configuration des lieux, il s'est contenté d'architecturer la partie dans laquelle nous allons nous rendre maintenant. Alors, et qu'il aimait les faire visiter lui-même aux personnes dignes d'intérêt qu'il recevait. Et Louis XIV a composé lui-même de sa main ce qu'il a appelé, ouvrez les guillemets, manière de montrer les jardins de Versailles. Et on possède environ 15 ou 16 ou 17 rédactions diverses que le roi lui-même a fait. Alors toute proportion gardée, évidemment, mutatis mutandis, Maurras a fait exactement la même chose ici, dans sa chère maison de Martigues et dans son cher jardin du chemin du paradis. Et je vais me baser, évidemment, je ne vais rien inventer, je vais me baser sur ce que lui-même a écrit, sur ce que lui-même a composé pour expliquer après lui, quand il partirait, à ceux qui viendraient comme nous aujourd'hui, ce qu'il a voulu faire. Je me suis donc basé sur le tome 4 des œuvres capitales. Ce tome 4 qui s'appelle Le berceau et les muses. Dans ce tome 4, vous avez la partie intitulée Suite provençale. Vous allez au paragraphe 7 qui s'intitule Mon jardin qui s'est souvenu et vous lisez de la page 249 à la page 268. Voilà, vous savez tout maintenant. Alors, nous sommes ici au chemin de paradis. Nous allons donc nous rendre dans cette partie nord-ouest que Maurras a transformée. Il l'a transformée dans quel but? Dans le but de rendre hommage, dans un but de mémoire. Et il a voulu rendre hommage à une personne qui s'appelle Gérard Tonck, le fondateur de l'Ordre de Malte, on va en parler dans quelques instants, et puis après, agrandir cet hommage à l'ensemble des gloires de sa cité. Alors Maurras explique dans cette partie suite provençale que je viens de vous citer, il explique, j'ouvre les guillemets, qu'il voulait offrir à la municipalité de Martigues la statue ou le buste de ce fameux Gérard, Gloria Civitatis, gloire de la cité, dit une inscription, pour avoir été le fondateur des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, les futurs chevaliers de Rhodes et de Malte. Alors quand on dit aux gens tout l'intitulé exact, ils ne comprennent pas trop, il suffit de dire Ordre de Malte, c'est quelque chose d'énorme et de gigantesque. Le fondateur de l'Ordre de Malte est un Provençal, il s'appelait Gérard, peut-être Tonck, et Maurras a voulu lui rendre hommage dans son jardin. Maurras continue en disant « Je ne l'ai pu faire sur la place publique, j'ai dû agir entre les haies de mon jardin. » Donc, le but de notre visite aujourd'hui, elle va être de nous promener dans cette partie du jardin que Maurras a transformée pour rendre hommage et pour faire un travail de mémoire. Donc, si vous le voulez bien, le premier moment de notre promenade va être de nous rendre maintenant devant le buste de Gérard. Voilà, nous sommes donc ici en bas de cette partie du jardin qui a été transformée, architecturée, on peut le dire, par Maurras, dans laquelle nous allons nous promener. Nous avons ici, à la base de tout, Gérard Tonck. Au milieu, nous allons avoir 4 stèles qui parleront des amitiés intellectuelles et spirituelles de Maurras. Vous savez que le titre d'un des ouvrages de Maurras était « Maîtres et témoins de ma vie d'esprit ». Et tout en haut, vous l'apercevez d'ici, nous allons nous y promener tout à l'heure, le fameux mur des fastes, c'est-à-dire qu'à partir de la mémoire d'une personne, Gérard Tonck, aussi glorieuse soit-elle, le souvenir va s'étendre
à l'ensemble des gloires de la cité de Martigues et même de la Provence en général, et on va remonter jusqu'au consul Caius Marius qui, il y a 21 siècles, a sauvé Marseille, Rome et la civilisation de l'invasion des barbares, des Cimbres et des Teutons. Alors nous commençons par le buste de Gérard que vous avez ici. Alors Maurras écrit toujours dans cette suite provençale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maurras écrivait ceci: « Il y a fort longtemps que je rêve de n'être plus le simple et oiseux possesseur de mes myrtes et de mes roses, et veux y aménager quelque chose qui le fasse servir à la communauté. » Voilà. Donc Maurras a eu cette idée-là vers la fin de sa vie. Alors c'est en 42-43, donc une année tragique, période terrible, la guerre, l'occupation. Maurras a perdu Léon Daudet peu de temps avant, il a perdu Jacques Bainville un petit peu avant, en 1936. Maurras est maintenant seul. Il a encore ses amis évidemment, mais enfin seul parmi les grands dirigeants qui l'entouraient. Alors Maurras, à ce moment-là, entouré d'une personne qui s'appelle Henri Mazet, qui était architecte, eh bien il confie cette partie de son jardin, cette partie nord-ouest du jardin, à Henri Mazet, qui avait déjà dessiné les corbeilles de buis, les corbeilles rustiques de buis et d'agave que vous verrez tout à l'heure dans le reste du jardin. Alors, reprenons donc toujours Maurras qui nous explique, le jardin avait 2 niveaux, 2 étages, il s'agissait de les relier au moyen de quelques gradins, que vous avez donc ici, que l'on borderait de balustres, en y distribuant un petit nombre d'inscriptions où étincelleraient les fastes du pays. Sur un fond de cyprès tiré du nord au sud, vous les voyez donc tout là-haut, comme un rideau sur la campagne, devait se détacher son oratoire, l'oratoire de Gérard, avec le masque gérardien qui le surmontait. Alors ce masque-ci que vous voyez, en réalité, bien sûr, Gérard Tan, qui est mort il y a 1000 ans, on n'est pas totalement sûr de ses traits, mais ce masque n'est point imaginaire, comme le dit Maurras, car il est sculpté d'après le moulage authentique de la tête d'argent fondue il y a 3 siècles par notre grand Pierre Puget, pour la commanderie de Manosque, où les restes de Gérard ont été ramenés de Jérusalem. Donc, il est possible, il y a droit à parier que ces traits soient sinon tout à fait fidèles, du moins assez ressemblants. Donc ce n'est pas une fantaisie. Nous sommes bien d'accord, là nous n'avons pas affaire à une fantaisie, à une libre interprétation, mais peut-être bien à quelque chose qui serait entre assez ressemblant et très ressemblant. Alors, le portrait, comme le dit Maurras, somme l'oratoire, il est au sommet de cet oratoire, et à mi-hauteur de l'édicule, sur un bandeau qui en fait le tour, vous avez une attestation extrêmement intéressante que Maurras a fait recopier, dont l'original se trouve à la mairie, dans les archives. Vous la voyez ici. Vous viendrez la lire tout à l'heure. Elle est signée par Manoël, qui était le grand maître de l'ordre de Malte. Et Manoël écrit ceci: « N'ignorant pas que ce grand homme, Gérard Tan, est originaire de votre ville, nous voyons avec satisfaction que sa naissance vous paraît la chose la plus glorieuse pour votre patrie. » Signé Manoël, grand maître de l'ordre de Malte, 1727. Donc vous pourrez lire cette inscription de ces 2 côtés. Là évidemment c'est un petit peu plus gênant. Et en dessous, Maurras a mis un texte de sa composition dont je vais vous donner lecture et surtout la traduction puisque le texte est en provençal. Alors, le texte dit ceci, vous pouvez le lire en même temps que je vous le lis moi sur mes notes. Benesi unura glorifica, sieg et longomai, grand provençal, madge martegau, lubenurus Gérard, nascus nostre ribeires, l'ando San Christ 1040, et que l'an vunge Saint-Vin, mourigué din Jérusalem, untavie congria, animus, ufanus, pietadus. Sis hospitaliers des Saints Jean de Jérusalem, d'abord monge, pied chevalier de Sainte-Terre, et per belle finide, cours des rodes en maute, à guerre en navega, un des vaincus seigneur et maître de la marche. Voici ce beau texte de Maurras, qui est donc écrit ceci, pour une raison que j'ignore. La partie basse est parfaitement conservée. On dirait que la partie haute est un peu plus abîmée, mais là, je ne saurais pas vous dire. On a peut-être restauré la partie basse, pas encore la partie haute, ma foi. Alors, je donne traduction de ce texte, éventuellement.
béni, honoré, donc le texte est de Maurras. Béni, honoré et glorifié, soit à jamais grand provençal, plus grand citoyen de Martigues, le bienheureux Gérard, né sur notre rivage l'an du Saint-Christ 1040 et qui, l'an 1120, mourut dans Jérusalem, où il avait groupé ses courageux, glorieux, charitables, hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. D'abord moine, bientôt chevalier de la Terre Sainte, et pour belle couronne, lorsque de Rhodes à Malte ils eurent navigué, devenus les seigneurs et maîtres de la mer. Voici donc l'hommage personnel que Maurras a tenu à insérer ici. Et Maurras ajoute une chose qui est très belle, il dit ceci: cette prière est faite pour exhaler l'âme et le génie du jardin. Il me plaît qu'elle soit redite par tous les arrivants sachant lire le provençal ou se le faire déchiffrer. Alors tout à l'heure, nous verrons une autre pensée de Maurras qui dit « le meilleur de nous-mêmes persiste alors que tout le reste a disparu ». Vous connaissez les vers du poète latin « non omnis moriar », je ne mourrai pas tout entier, le meilleur de moi subsistera. Maurras nous reçoit donc chez lui, mystérieusement, bien sûr il n'est plus là, mystérieusement il est toujours là, et il nous a en quelque sorte laissé, non pas un ordre, mais une demande, il me plaît, il lui plaît, donc nous nous plions avec plaisir, à son plaisir à lui, qui est de commencer dans cette visite du jardin par rendre un hommage appuyé à quelqu'un qui a fait quelque chose d'énorme, qui a inventé l'ordre de Malte. Et ce faisant, il nous plaît à notre tour à nous d'obéir par pur plaisir à la demande que Maurras, qui est ici chez lui et qui est mystérieusement avec nous ici aujourd'hui, nous demande de faire. Alors, deux petites remarques sur le nom. Paul me demandait tout à l'heure, Gérard Tanque, on est sûr du prénom Gérard. À l'époque, au Moyen-Âge, on n'est pas sûr comme aujourd'hui des noms. Alors Tanque, peut-être, oui, il y avait des Tanques à Martigues. On est sûr et certain qu'il s'appelait Gérard et Maurras préfère toujours l'appeler Gérard. On peut l'appeler Gérard Tanque. Mais enfin, il y a un doute sur le nom. Alors, sur la place de ce buste, vous voyez bien que nous sommes à la base de l'édifice. Il va y avoir une double symbolique dans quelques instants. Nous allons devoir monter, et en montant, nous allons monter bien sûr corps, âme et esprit. C'est notre esprit qui va monter également en même temps que notre corps, et nous allons accéder à cette richesse dans l'histoire, à tout ce que cette histoire peut nous apporter. Alors, cet oratoire nord-sud, il est donc évidemment plein ouest. Vous avez 9 degrés ici de pierre blanche qui mènent à la terrasse supérieure, et au couchant, donc ici à l'ouest, vous avez à l'époque de Maurras, ça a été un petit peu transformé, vous aviez des myrtes et une limite de cyprès. La symbolique donc ici est très claire, nous sommes à la base de tout, et à partir de cette base, nous allons monter. Voilà, nous venons de quitter la statue de Gérard qui était à la base de l'ensemble. Nous sommes ici au sommet de l'ensemble et nous redescendrons un petit peu tout à l'heure au milieu pour voir les stèles dont je vous parlerai après. Voici ce que Maurras lui-même appelait le mur des fastes. Alors ce mur des fastes est ouvert à l'ensemble des gloires de la cité, non plus au seul Gérard Tanque que nous venons de voir, mais à l'ensemble. Tout en haut d'abord, la devise de Martigues. Tuta manet in pelago, damnoque fit tutior. Tuta, qui veut dire stable, en sécurité. Manet, c'est le verbe latin, manere, elle demeure. In pelago, dans la grande mer. Donc elle est stable dans la grande mer. Dam, promenée dans son camp la prophétesse Marthe, elle donna son nom à ce pays, Marticum. Alors effectivement, cet extraordinaire événement historique qui s'est produit il y a 21 siècles, l'écrasement des Cimbres et des Teutons par le consul Marius, qui est le vrai fondateur des légions romaines. Il n'est pas tout à fait le fondateur des légions, mais il les a tellement refondées et réorganisées qu'il est le fondateur de ce que nous connaissons nous aujourd'hui comme les légions romaines. C'est lui qui a sauvé la civilisation à l'époque où des nuées inimaginables de barbares étaient descendus du Jutland, de la Baltique, suite à des inondations, à des problèmes d'ordre climatique. Et Marius a sauvé, ici en Provence, la civilisation. Une bonne douzaine de noms que nous connaissons tous comme Martigues, Marticum, la prophétesse Marthe, Fos, la ville de Fos, les Fosses mariennes,
le quartier des Mortissons à Saint-Rémy, Mortissons, ils sont morts. C'est là que pour la première fois, Marius a remporté une petite victoire et il a tué les barbares que les Romains, dans leur défaitisme, croyaient invincibles et ils ont hurlé leur joie en disant Mortissunt, Mortissunt. Et ce nom a donné le quartier des Mortissons à Saint-Rémy. La ville de Mayenne, qui est la ville de Marius, Mariana. Et aussi la montagne de la Victoire, qui a été après reprise en Sainte Victoire, la victoire du Christ, mais qui a d'abord été la victoire tout court, la victoire de Marius, et la ville de Pourrières, bien sûr, la pourriture, là où Marius a exterminé un si grand nombre de Cimbres et de Teutons que, nous dit Plutarque, l'humanité a perdu même l'idée de leurs origines. Ils ont disparu corps et biens. Alors, c'est ici, ces simples deux lignes font référence à cet événement absolument extraordinaire, et ces deux premiers